Bienvenue une fois de plus à ce moment particulier. Nous sommes dans une classe intitulée ou bien dénommée la Fondation de la foi. C'est cette classe-là qui vous permet de bâtir votre foi sur un fondement solide. Jésus le dit dans le livre de Matthieu au chapitre 7, il prend une illustration très pratique, c'est de la construction d'une maison. Une maison qui se construit et qui se construit sur du sable. Lorsque le vent est venu, la tempête a soufflé, cette maison dont la fondation était posée sur le sable a été balancée et chamboulée de part et d'autre. Et Jésus prend une autre illustration d'une maison dont la fondation a été posée sur le roc. Les vents ont soufflé, les tempêtes sont venues, mais cette maison est restée inébranlable. Et il explique à ses disciples en leur disant: ainsi en est-il de celui-là qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à cette maison bâtie sur le roc. Dans cette classe de fondation des disciples, il est question de bâtir la foi sur un roc solide. J'ai, avec quelques années de la foi que j'ai vécue jusqu'à présent, je peux témoigner que beaucoup de personnes sont troublées dans leur vie chrétienne lorsqu'elles n'ont pas des débuts dans la foi traçables. Lorsqu'il n'y a pas une traçabilité dans les débuts de la foi, le futur est parfois tumultueux. Le futur est parfois rempli d'incertitudes. Vous avez déjà certainement rencontré des personnes dont vous avez dit: oh, mais ça fait quelques années, il était bien, hein? Ça fait quelques années, on le connaissait, il parlait vraiment la parole de Dieu, sa vie chrétienne, on pouvait être béni et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne comprend plus. Est-ce que c'est vraiment la même personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, j'ai entendu parler d'un pasteur, j'ai du mal à l'appeler pasteur, du nom de Ngoa Atangana, pour ceux-là qui suivent les informations du Cameroun, qui, n'est-ce pas, les 3 dernières semaines, j'allais dire les 2 derniers mois au Cameroun, dans son église appelée le Tabernacle de la Liberté, a complètement détourné l'attention de ses fidèles et les a remontés contre le gouvernement, contre les décisions qui se prennent autour de la pandémie Corona. Il a enseigné ses fidèles que le port du masque est diabolique, est, n'est-ce pas, une œuvre de Satan et que le coronavirus n'existerait pas. Et il a fait de façon radicale, si bien que plusieurs membres de son église ont refusé de mettre le masque, même lorsqu'il était question d'entrer en salle d'examen pour composer le BEPC et d'autres examens, jusqu'au point où ils ont manqué leur examen à cause de ce refus, avec le prétexte que leur pasteur leur avait donné cette ordonnance-là. Et pas plus tard que hier ou avant-hier, son église a été fermée à Yaoundé par des autorités. Mais même lorsque les gendarmes sont descendus sur les lieux pour fermer, personne n'a voulu laisser l'autorité faire son travail. Si bien qu'une trentaine de gendarmes sont arrivés, ils n'ont pas pu fermer cette église parce que les membres étaient devenus complètement violents, combattre par la main, au point où c'est le sous-préfet, l'un des sous-préfets de Yaoundé, qui est descendu sur le terrain lui-même avant de pouvoir sceller cette église. Et ce pasteur n'était même pas visible, c'était d'autres personnes qui l'avaient mis en avant, qui étaient en train de faire cela. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? C'est que quelques temps plus tard, les gens ont commencé à s'interroger. Et j'ai rencontré quelqu'un qui a dit: mais tu sais quoi, j'ai connu ce pasteur Boatangana, je l'ai connu dans ses débuts, quand il était encore dans ses débuts dans la foi. Mais c'était quelqu'un de bien, on ressentait la présence de Dieu, on pouvait marcher, on pouvait avancer.
on pouvait atteindre des objectifs. Il regrettait ou bien il avait de, 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 de euh, comment je vais dire ça, il aurait bien souhaité revivre cette époque-là avec cet homme qu'il a connu. Mais lorsqu'il regarde aujourd'hui, il se rend compte que c'est une toute autre personne. Je viens là de vous montrer une image pratique de la transformation qui peut se faire dans la vie de quelqu'un. Ce genre de personne n'a simplement pas eu une bonne base, un bon fondement. Parce que au fur et à mesure que tu grandis dans ta foi, tu es soumis à des secousses, tu es soumis à des vents qui viennent bousculer ta foi pour corrompre ta pensée, corrompre ta façon de croire, ta façon d'avancer et te pousser à pouvoir devenir quelqu'un d'autre que ce que tu as été dans les débuts dans ta foi. Lorsque le fondement n'est pas là, lorsque le roc n'est pas posé. Ça va peut-être vous étonner, mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont aujourd'hui pasteurs, mais qui n'ont derrière eux aucune formation, aucune traçabilité, aucun suivi, aucun encadrement. Il y a de cela quelques temps, j'ai rencontré une jeune femme qui, à l'âge de 14 ans, avait quitté le chemin du Seigneur. Ses parents étaient des missionnaires, des personnes qui croyaient en Dieu, qui avançaient avec Dieu. Mais elle, à l'âge de 14 ans, elle a été déçue par une situation qui lui a fait tellement mal au cœur et elle s'est détournée loin du Seigneur. Elle s'est détournée du Seigneur et elle a passé 15 ans de sa vie loin du Seigneur dans tout ce que vous pouvez imaginer, en incluant la drogue et ses acolytes et tout ce qui peut aller avec. Jusqu'à l'âge de 29 ans, au bord du gouffre, elle s'est rappelée de son père. Elle a appelé au téléphone pour se repentir et pour demander une prière. 15 ans plus tard, on a prié pour elle. Elle a donné sa vie au Seigneur par téléphone. Et puis, elle s'est levée, sortie de sa chambre le même jour, commencé à servir le Seigneur. Sortie de sa chambre, devenir missionnaire pour être au service de l'Église du Seigneur. Et lorsque j'ai rencontré cette dame, j'avais de la pitié dans mon cœur. Parce qu'elle avait déjà emmagasiné 30 ans de vie dans sa foi, depuis le jour où elle s'était repentie dans sa chambre avec son père au bout du fil. Elle avait déjà environ 30 ans derrière elle, où elle avait vécu des choses terribles dans la foi, des hauts et des bas, des tracasseries, des choses sans tête ni queue. Et lorsque j'ai essayé de revoir avec elle sa vie chrétienne, son parcours dans la foi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun fondement. Aucun fondement biblique. C'était tout simplement une mouvance de servir Dieu, de monter à gauche, de descendre, de faire des choses, mais sans aucun fondement biblique. Je ne vous parle pas de religieux, je vous parle de charismatique. Je vous parle de quelqu'un qui, dans la mouvance spirituelle et prophétique même, mais aucun fondement biblique. Jusqu'à ce que je puisse dire, maintenant tu dois t'asseoir pour qu'un travail soit fait dans ta vie et que tu puisses avoir une structure pour prendre ton envol. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'une maison n'est pas bâtie sur le roc, peu importe ce qu'on va poser au-dessus, les vents vont souffler et l'avenir serait catastrophique. Nous l'avons lu ensemble dans Éphésiens au chapitre 4. Nous avons lu quelques versets bibliques et la Bible nous dit, à travers la bouche de l'apôtre Paul, afin que vous ne soyez pas chancelants, ballottés à gauche et à droite, comme des personnes qui n'ont pas de racines. C'est notre objectif d'être bâtis sur la foi et dans l'Église. Nous parlons aujourd'hui du pardon. Le pardon comme étant un élément important dans la vie du chrétien. C'est le troisième cours de cette classe de fondation que nous voulons toucher aujourd'hui. Allons voir ensemble ce que nous avons prévu. Et je voudrais croire que vous avez avec vous vos cahiers, vos bics et votre Bible.
élément important pour profiter au maximum de cette classe. Le pardon, c'est notre troisième cours dans la série des cours d'affermissement ou alors des cours de fondation. La culpabilité est une arme favorite de Satan dans la vie des enfants de Dieu, car il entraîne le refroidissement et l'éloignement de la présence de Dieu. Vous allez certainement le remarquer, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, selon les 4 lois spirituelles, sur lesquelles je reviendrai brièvement tout à l'heure. Depuis que vous avez dit « Seigneur, je veux marcher avec toi », vous allez vous rendre compte que certains événements de votre passé vous reviennent de temps à autre comme des flashs, et cela provoque en vous une certaine tristesse qui a tendance à vous retirer de la présence de Dieu. Ce sentiment s'appelle la culpabilité. Un sentiment de culpabilité. Et c'est un sentiment que le diable utilise comme arme pour pouvoir attaquer les enfants de Dieu et pouvoir les retirer de la présence du Seigneur. Cet enseignement a pour but de traiter ce point de la culpabilité dans votre vie. Le chrétien, conscient de l'impact du pardon de Dieu dans sa vie, devient réellement une personne libre, en paix avec Dieu et en paix avec son entourage. Lorsqu'on comprend les profondeurs du pardon, on peut mieux estimer la paix que l'on a avec Dieu et pouvoir saisir la liberté que Dieu nous a donnée et de pouvoir véritablement s'épanouir dans son entourage. Le manque de pardon, au contraire, entraîne l'isolation, la haine, la rancune, la jalousie et la destruction des vies et des familles. Là où il n'y a pas le pardon, il y a la haine, il y a la destruction, il y a la division qui s'installe et ça devient très très désastreux pour la vie des individus et même des familles. Lorsque le pardon est pourtant offert avec sincérité de cœur, le Saint-Esprit agit en ce moment-là avec joie et victoire. Donc à travers le pardon, c'est comme un cachet, c'est comme une porte ouverte que l'on offre au Saint-Esprit pour qu'il puisse agir au-dedans de nous avec et produire la joie, produire la paix, produire la victoire. Donc, voilà, en guise d'introduction de ce cours, qui nous donne une ligne spirituelle et biblique pour saisir la puissance du pardon dans la vie de chacun de façon individuelle, mais aussi dans la vie de façon collective. C'est à ça que nous voulons nous atteler pendant ce cours. Quelques objectifs que je m'en vais vous présenter. Les buts. Nous voulons répondre à quelques questions majeures au sujet du pardon. Nous voulons faire comprendre aux chrétiens comment maintenir sa communion avec Dieu. Nous voulons établir une base importante pour avoir part au ministère du Saint-Esprit. Nous voulons, dans ces 3 objectifs, avant que je ne vous donne le résumé sur les cours précédents, dans ces 3 objectifs, nous voulons vous donner une base importante, n'est-ce pas, pour la compréhension du pardon et l'application de ce pardon dans votre vie. Avant que je n'aille plus loin, permettez-moi de vous rappeler le premier cours intitulé « Les 4 lois spirituelles ». Je vous le rappelle parce qu'il va intervenir, comme je vous l'ai promis, dans tout votre parcours spirituel et aussi dans ce cours-ci intitulé « Le pardon ». Nous avons parlé de ces 4 lois spirituelles. L'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. C'est inné en lui, c'est inconditionnel. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Dieu est amour. Il ne fait acception de personne. Il aime tous, même dans le péché et dans la perdition. Dieu nous a aimés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons eu ce privilège. Le péché sépare l'homme de l'amour de Dieu. Ça, c'est la deuxième loi que nous avons, n'est-ce pas, étalée à la lumière des Saintes Écritures. L'œuvre de Jésus-Christ pour
nous ramener à Dieu. Et enfin, la quatrième loi, qui est le devoir de l'homme envers l'amour de Dieu, c'est-à-dire de recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Dans ces quatre lois, a déjà intervenu à plusieurs reprises la notion du pardon sur laquelle nous voulons nous atteler ce soir encore. Notre deuxième cours était intitulé l'assurance du salut, qui était réparti en 5 points. Nous avons pu définir et démontrer à la lumière des Saintes Écritures que c'est possible d'obtenir la vie éternelle. Celui-là qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Le Christ peut entrer et il entre dans une vie. C'est Christ, le Sauveur, le Messie. Il vient et il entre effectivement dans une vie. Il faut être conscient de la présence de Jésus dans ta vie. Le pardon des péchés, c'est ce que Jésus apporte comme étant un cadeau du ciel pour lequel tu n'as pas besoin de payer un prix quelconque. Et cela t'est accordé. Et surtout, selon Colossiens, que nous allons encore voir tout à l'heure, nous sommes pardonnés pour tous nos péchés, j'allais dire pour toutes nos offenses. Devenir enfant de Dieu, c'est une possibilité, c'est une opportunité qui nous est offerte par le Seigneur Jésus. Et enfin, le début d'une vie satisfaisante en Christ. Ces 5 points nous ont fait comprendre que le salut peut être assuré à partir du moment où on a obtenu la vie éternelle par Jésus-Christ. On a la conscience que le Christ habite en soi. On reçoit le pardon de ses péchés à travers l'œuvre sacrificielle de Christ sur la croix. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Et il y a une nouvelle opportunité, un nouveau boulevard qui s'ouvre devant soi pour pouvoir avancer. Revenons sur notre cours sur le pardon et essayons de le définir. Le pardon, c'est cet acte, un acte par lequel Dieu remet et oublie les péchés de l'homme en réponse à sa foi et en l'œuvre expiatoire du Christ sur la croix. Donc, c'est une réponse de la part de Dieu. C'est un acte. Le pardon vient de Dieu. Et Dieu a préparé déjà, n'est-ce pas, la dispensation de son pardon. C'est un acte par lequel Dieu remet et oublie les péchés de l'homme. J'ai mis homme ici en H majuscule pour que ça se comprenne en général, en réponse à sa foi en l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Donc le pardon, c'est une réponse de Dieu lorsque nous croyons en l'œuvre expiatoire de Jésus sur la croix. Vous savez, la Bible nous dit dans l'Ancien Testament que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc il a fallu qu'il y ait eu effusion de sang. Vous allez certainement le voir dans certaines traditions qu'il faut parfois un sacrifice pour qu'il y ait un pardon. Lorsque des gens les traditionalistes vont dans des villages pour faire des choses, on leur demande de sacrifier un animal. Vous savez, il n'en était pas différent dans l'Ancien Testament. Il fallait sacrifier un animal. Il fallait sacrifier un veau, un agneau, un bélier et asperger le sang dans le lieu saint, brûler la chair et la graisse dans le lieu saint pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir miséricorde et compassion. Il fallait qu'il y ait effusion de sang pour qu'il y ait pardon des péchés. Mais le Christ est l'agneau de Dieu, l'agneau parfait, l'agneau immolé, qui a été crucifié, dont le sang a coulé, afin que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Il est le sacrifice perpétuel. C'est de ça qu'il s'agit. Donc lorsque nous croyons en cette œuvre expiatoire, nous nous appuyons sur cet acte, sur ce rite qui a été accompli sur la croix du Calvaire, et les mérites, les vertus du sang de Jésus nous rassurent le pardon de nos péchés. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque nous voulons que Dieu réponde à un acte de foi, qu'il réponde par le pardon, cet acte de foi, c'est la foi que nous avons
en l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire en commentaire ou bien de les noter. Nous reviendrons là-dessus pendant quelques minutes. Nous sommes toujours dans la définition du pardon et dans Luc au chapitre 1, le verset 76 au verset 77. Vous l'avez certainement devant vous. Je m'en vais le lire à cause du temps, mais je vous exhorte à prendre le temps, à réécouter cet enseignement et à feuilleter dans vos Bibles pour pouvoir référencer partout où cela se trouve. Luc chapitre 1, le verset 76 au verset 77, la Bible nous dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Donc, on voit ici que c'est un objectif majeur, un objectif principal de la venue de Christ sur la terre, afin d'accorder le pardon qui vient de Dieu, annoncer la miséricorde et le pardon de Dieu. Vous allez lire peut-être le verset 78 qui dit également « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. » Donc au verset 77, il dit « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Donc ici, nous voyons que le Seigneur a envoyé déjà Jésus-Christ pour cet objectif particulier. Dans Actes chapitre 10, le verset 43, la Bible nous dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Donc nous comprenons ici par ces deux passages que le pardon des péchés est caché en Jésus-Christ. Et je voudrais attirer votre attention particulière ici. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Mais il ne s'agit pas de l'effusion de sang des boucs, des béliers et d'autres sacrifices, mais de l'effusion du sang de Jésus. Ceci montre l'exclusivité du pardon des péchés qui n'est réservé qu'à travers Jésus-Christ. Il n'y a pas sur cette terre, parmi tous les prophètes qui peuvent être nommés sous le soleil, quelqu'un qui puisse accorder aux humains le pardon de leurs péchés. Je ne vais pas citer Mahomet, je ne vais pas citer Bouddha, Mormon, tout ce que vous pouvez imaginer. Les bouddhistes, ce en quoi ils croient, le Dalai, comment il s'appelle, Dalai Lama, des trucs de ce genre. Aucun d'entre eux ne peut accorder le pardon des péchés. Même pas Moïse, Abraham, Élie, Melchisédek, Joseph, Marie, tout ce que vous pouvez imaginer. Personne d'entre eux n'a le potentiel de donner le pardon des péchés. Personne. C'est pourquoi lorsque le Christ pardonnait même les péchés, même pendant qu'il était encore sur la terre, lorsqu'il disait « Va ma fille, tes péchés te sont pardonnés », mais c'était comme une malédiction qu'il venait de prononcer aux yeux des pharisiens et des scribes. Il disait « Mais ça, c'est pas possible. Quel est cet homme qui prétend pardonner le péché des gens ?» Pour eux, c'était impossible et c'est impossible. Donc, ceci montre l'exclusivité de l'octroi du pardon. Cela est réservé à Jésus et à Jésus seul. C'est pourquoi certaines personnes qui pensent que on peut aller vers Dieu en utilisant d'autres chemins se trompent grandement. On va parfois dire que tout chemin mène à Rome, mais selon la Bible, ce n'est pas vrai. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Il nous dit il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il utilise un article défini, je suis le chemin. Donc Jésus est l'exclusivité, le chemin exclusif qui nous mène à Dieu. Ça peut paraître radical, mais ça l'est, parce que Jésus aussi n'est pas moins radical. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que pour aller vers Dieu, lui qui est saint et 3 fois saint,
nous avons besoin de quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est le pardon de nos péchés. Et si Jésus seul a ce potentiel-là de pardonner nos péchés, alors il est le seul chemin. Et déjà, il l'a dit lui-même. Donc ici, l'apôtre nous dit dans Actes chapitre 10, je crois que c'est Pierre qui est en train d'enseigner, d'évangéliser dans la maison de Corneille. Il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc je voudrais que tu saches et que tu comprennes que en croyant au Seigneur, tu reçois forcément le pardon de tes péchés. Nous y reviendrons. Dans Romains chapitre 14, le verset 23, la Bible nous dit, ici nous sommes en train d'essayer de définir le péché, nous venons de parler du pardon, mais quand on parle du pardon, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au péché. Et la définition du péché est parfois difficile à dire, à faire. Le péché, c'est difficile de le définir. Et la Bible met quand même un point là-dessus. Elle dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Tu vois, le péché, donc, c'est faire ce que nous voulons et non ce que Dieu veut. Quand on dit faire ce que nous voulons et non ce que Dieu veut, il s'agit ici de faire référence à la chair. C'est la chair qui veut être satisfaite. C'est la chair qui veut attirer en arrière. C'est la chair qui a ses directives, ses tentatives, ses dégagements, comme on le dit souvent chez nous en Afrique, au Cameroun. La chair a généralement, ses intuitions, ses impulsions et tout le reste. Et chaque fois que ces choses-là sont en désaccord avec Dieu, c'est ça que nous appelons le péché. Les trois sortes d'hommes. Alors là, nous allons lire ensemble dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 14 au verset 15, et nous allons l'associer au chapitre 3, le verset 1. Je voudrais déjà mettre une base qui va nous permettre d'avancer dans la suite de cet enseignement sur le pardon. 1 Corinthiens chapitre 14, je vais vous présenter trois sortes d'hommes selon la Bible. Le verset, 1 Corinthiens chapitre 2, pas chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 et le verset 15, et ensuite 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1er. La Bible nous dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je m'en vais relire cette lecture et je voudrais que vous puissiez être attentifs pour définir ou bien pour découvrir les trois sortes d'hommes qui sont mentionnés dans ce passage. 1 Corinthiens 2, verset 14 et verset 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, que je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Je ne sais pas si on comprend ici. Vous êtes avec moi. Donc,
Paul est en train d'écrire à l'église de Corinthe et il leur montre que, mes amis, il y a trois sortes d'hommes. La première sorte d'homme dont il fait mention, c'est l'homme animal. C'est vraisemblablement insultant de le dire. Mais ici, il s'agit d'une caractéristique, d'un adjectif, d'une qualification. Il dit, l'homme animal, c'est qui l'homme animal? C'est celui-là qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Je crois que vous avez vu et que vous rencontrez de telles personnes chaque jour dans votre entourage. Et vous ne pourriez jamais dire à la personne en face, tu es un homme animal. La personne te donnerait une gifle qui te rappellerait les principes de la politesse. Mais il y a parmi nous, dans notre entourage, des hommes que la Bible appelle un homme animal. Et tout simplement, quelqu'un qui est étranger aux choses de Dieu, qui ne comprend rien dans tout ce que tu racontes, qui est même capable de t'insulter et de te dire toute, voilà, tout ce que tu ne veux pas entendre et voilà, te raconter comment tu es dans des inventions et tout le reste, te faire sortir de la philosophie, de la tradition, des kamites et de tout ce qu'on peut entendre. Les choses de Dieu sont pour cette personne une folie. Ça, c'est l'homme animal parce que c'est spirituellement qu'on en juge et il ne peut pas comprendre ce genre de choses. Mais il dit également, l'homme spirituel, au contraire, il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Ici, on se rend compte qu'il s'agit de quelqu'un de mature, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui a été rempli, quelqu'un qui a fait véritablement son chemin avec le Seigneur et qui sait là où il va. Mais au chapitre 3, verset 1, Paul revient sur une autre catégorie d'hommes. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Là, il est en train de s'adresser lui-même maintenant aux Corinthiens. Il a dit, ce n'est ni comme à des hommes animaux, et ce n'est ni comme à des hommes spirituels que moi je vous ai écrit. Je vous ai écrit en vous considérant comme étant des hommes charnels. Je suppose que l'église de Corinthe, ou bien les Corinthes, ici, se sont sentis un peu ridiculisés par Paul, mais il savait que c'était sa façon d'écrire, il était droit et direct. Il leur dit, mes amis, vous êtes des personnes charnelles. Pourquoi est-ce que je dis que vous êtes des personnes charnelles? Parce que je vous ai écrit comme écrivant à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez la supporter et vous ne pouvez, et même jusqu'à présent, vous ne la pouvez pas. Donc ici, il ne s'agit pas du fait qu'il n'était pas capable de recevoir des enseignements de type profond ou bien apocalypse et de ci et de ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici de cette sorte d'homme-là qui veut suivre le Seigneur, mais qui est toujours tiré par sa chair, qui est toujours retenu en arrière par la volonté de sa chair. Il ne s'agit pas de la capacité de recevoir des choses et de comprendre des choses, mais il s'agit de la capacité de les mettre en pratique, de se détacher de ses désirs personnels pour se tourner vers le Seigneur. Donc voilà trois catégories d'hommes que Paul présente ici, et il est question pour nous de se classer et de se positionner. Mais je voudrais vous rassurer que chacun des enfants de Dieu que nous sommes, nous serons toujours confrontés à cette nature charnelle. Il y aura toujours une partie de cet homme charnel qui essaiera de s'accrocher à toi et de t'empêcher de progresser dans l'élan de cet homme spirituel. Peu importe tes années dans la foi, tu seras toujours balancé et tu te diras comment faire pour y avancer. Mais lorsque tu t'accroches au Seigneur, tu as la victoire sur la chair. Jésus dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc ici, nous venons de découvrir trois sortes d'hommes. Et pourquoi est-ce que je vous fais découvrir ça? Parce que l'homme animal, on ne pourra pas parler de pardon dans sa vie, parce qu'il n'en a même pas besoin, il n'est pas conscient qu'il en a besoin. Pour lui, c'est comme ça. Il va définir l'évolution
et les philosophies, il va définir, il va te donner des explications à chaque atome et à chaque molécule. Il est dans son monde à lui, c'est un homme animal, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu parce que c'est spirituellement, on en juge. Maintenant, l'homme charnel, c'est cette personne-là qui veut marcher avec le Seigneur, qui est retenu en arrière par sa chair. Là, nous parlons du pardon. Nous parlons de cette nécessité de s'approcher du Seigneur et de pouvoir, n'est-ce pas, avancer avec lui. Je voudrais vous présenter brièvement, le temps nous fait défaut véritablement, je voudrais vous présenter brièvement quelques bases du pardon en vous présentant, n'est-ce pas, cela sous forme de questions et de réponses. Pourquoi est-ce que le Christ est venu sur cette terre? Pourquoi est-ce que le Christ est venu? Nous pouvons le lire dans Jean au chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il s'agit ici de Jean-Baptiste qui est en train de baptiser les gens et directement il a vu Jésus venir vers lui. Il a crié très fort, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors la question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi est-ce que Christ est venu? Jean le savait, parce qu'il avait été envoyé avant Jésus pour préparer le chemin du Seigneur. Donc il savait ce que lui, il était en train de faire, et il savait ce que celui qui devait venir après lui devait avoir à faire. Donc la réponse ici, c'est que Christ est venu pour ôter le péché du monde. Ça, c'est la raison de sa venue. Souvenez-vous, dans les 4 lois spirituelles, que dans la deuxième loi, nous avons dit que l'homme est pécheur et séparé de Dieu, qu'il y a une barrière très étanche et très solide entre Dieu et les hommes, et que c'est ça qui tient l'homme loin de Dieu. Eh bien, Jésus est venu pour apporter le pardon. En l'occurrence, pour ôter cette barrière et réconcilier l'homme avec Dieu. Mais cela n'est possible que par le pardon. Alors Jean le Baptiste, lorsqu'il voit Jésus donc venir vers lui, il crie très fort, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est une base fondamentale lorsque nous voulons parler du pardon. La deuxième base, nous allons la découvrir dans ce verset biblique de Colossiens chapitre 2, le verset 13. Et nous allons nous poser la question de savoir combien de nos péchés a-t-il donc pardonné par sa mort sur la croix? Je crois que ça, c'est une question fondamentale dans la vie de plusieurs. Et l'apôtre Paul écrit ce qui suit. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Même ce qui te vient chaque fois dans l'esprit et qui te culpabilise, des choses que tu penses parfois que Dieu ne peut pas te pardonner de ces choses-là. L'apôtre Paul dit, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Quand il dit toutes, c'est toutes, ça inclut tout. Tout ce à quoi tu peux penser et tout ce à quoi tu ne peux pas penser. Depuis ta naissance, depuis que tu es venu sur cette terre jusqu'aujourd'hui. Il dit, il t'a fait grâce. Et lorsqu'il dit grâce ici, c'est quelque chose d'immérité. C'est quelque chose pour laquelle tu n'as pas besoin de payer. Ce n'est pas tes dîmes qui vont t'accorder le pardon. Ce n'est pas tes offrandes. Ce n'est pas tes dons. Ce n'est pas tes jours de jeûne. J'ai eu de la pitié dans mon cœur un jour lorsque j'ai appris de la part de certains jeunes que j'ai encadrés, que je suivais à distance et tout. Lorsque je me suis rendu compte que certains d'entre eux allaient faire des jours de jeûne pour demander pardon à Dieu pour quelque chose qu'ils avaient fait. Vous savez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Faire un jeûne pour demander pardon à Dieu, ça n'a pas de sens. Parce que le jeûne, c'est s'abstenir, c'est payer un prix, c'est se soumettre.
C'est ça le jeûne. Et par ton jeûne, tu ne peux pas essayer d'obtenir le pardon de Dieu. Ce n'est pas possible. Nous allons voir tout à l'heure comment obtenir le pardon de Dieu. Mais je voudrais déjà vous dire, il n'y a pas un prix à payer. Il y a plutôt une volonté personnelle à manifester. Et une foi à manifester. Donc ici, il s'agit de tous les péchés et de toutes les offenses. Afin que tu sois conscient de ce pardon. Donc ça, c'est une base fondamentale. La première base que nous avons placée, c'était celle de dire que Jésus est venu effectivement comme étant l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Et la deuxième base est de savoir que le pardon de nos offenses ne concerne pas un seul péché, quelques-uns de nos péchés, mais tous nos péchés. C'est de ça qu'il s'agit. La troisième base, nous allons la voir dans ces passages bibliques qui sont alignés là, et nous allons nous poser la question de savoir que fait Christ de nos péchés. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 17. La Bible nous dit « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Je relis. « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. J'ai envie de lire ce verset au moins 10 fois, mais le temps nous fait défaut, parce qu'il est profond. Ésaïe chapitre 44, le verset 22. Ésaïe chapitre 44, le verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Ésaïe 45, le verset 25. Nous sommes en train de vouloir répondre à la question, qu'est-ce que Dieu fait de nos péchés? Qu'est-ce que le Christ fait de nos péchés? Ésaïe 43, le verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et le dernier passage est dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 31, le verset 34. La dernière partie. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc voilà 4 versets bibliques parmi plusieurs qui viennent démontrer à suffisance que le Seigneur, non seulement il pardonne, mais il efface et il oublie. Je répète, le Seigneur pardonne, il efface et il oublie. Vous vous rendez donc compte que l'arme de la culpabilité dont j'ai fait mention au départ n'est qu'une ruse du diable. Parce qu'en réalité, Dieu ne sait pas de quoi il s'agit. Il a effacé, il a pardonné, il a effacé et il a oublié. Et maintenant, c'est toi qui chaque fois rappelle à Dieu ce que tu avais fait dans le passé. C'est toi-même. Et parfois, Dieu s'étonne, mais mon fils, il parle de quoi là? Qu'est-ce que ma fille, elle parle de quoi? De quoi? Qu'est-ce qui est en train de ranger son cœur en ce moment? Il ne sait pas de quoi il s'agit. Vous savez, on dit souvent que pardonner, c'est oublier. C'est faux pour les hommes. Parce que toi, tu peux pardonner, tu ne vas pas oublier.
c'est ça ta mémoire. Mais en ce qui concerne Dieu, c'est effacé, c'est oublié. Nous serons jugés devant Dieu. Et la Bible dit, un livre sera ouvert afin que nous puissions être jugés. Mais là, nous comprenons donc que lorsque tu as demandé pardon à Dieu, la page devient vierge. Elle est radiée. Et lorsque Dieu ouvre le livre, il ne trouve aucune trace. Parce qu'il n'y a aucun jugement, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ lorsque tu as fait ce pas. Donc ce que je suis en train de vous donner, c'est une arme forte contre l'esprit de culpabilité qui vient chaque fois te présenter l'obscurité dans laquelle tu as été dans le passé. Les échecs et tout le reste. Et il le fait avec l'objectif majeur et principal de te refroidir, de te repousser de la présence de Dieu, de te montrer que tu es indigne, tu es incapable, tu ne peux pas, de te faire, d'essayer de te convaincre que Dieu ne peut pas t'accepter, que tu n'es pas digne, que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Et parfois même, il essaye, lorsque cet esprit de culpabilité réussit à s'installer en toi, il essaye de te montrer que si telle chose ne s'est pas encore passée dans ta vie, c'est parce que ton cas est grave, ton cas est lourd. Mais ça, c'est un mensonge diabolique. C'est un mensonge ténébreux. Je vous donne ce témoignage. Je me rappelle de ma fille Audrey lorsqu'elle est arrivée ici et qu'elle disait, oh, après mon baptême, immersion dans l'eau le lendemain, je voulais recevoir le Saint-Esprit et tout. Et puis je ne l'ai pas reçu, ça m'a fait mal. J'ai commencé à penser que, oh, j'ai fait trop de choses de mal, Dieu, oh, il y a encore telle chose. Ça, c'est directement la pensée de l'ennemi qui vient dès que tu as espéré quelque chose avec le Seigneur et que cette chose-là ne s'est pas réalisée comme toi tu avais espéré. C'est le drapeau de la culpabilité qui te vient directement pour te dire, tu vois, les autres sont bénis, toi tu n'es pas béni. Pourquoi? À cause de ces choses-là. Et pourtant c'est un mensonge. Vous savez, Dieu a un temps pour chaque chose. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu ta bénédiction aujourd'hui que Dieu est contre toi. Ce n'est pas parce que d'autres personnes sont bénies aujourd'hui et que toi tu n'es pas encore béni que Dieu est contre toi. Mais le diable, il utilise toujours ce schéma pour te montrer que si toi, tu n'as pas reçu telle chose, si ça ne s'est pas passé aussi comme ça chez toi et toi, ça veut dire que c'est encore trop noir de l'autre côté. Non, c'est un mensonge diabolique. Dieu a un processus dans la vie de chacun. Et il n'y a pas de calcaire, il n'y a pas de calcage. Dieu sait comment il traite avec chacun de façon individuelle. Alors il faut faire confiance au Seigneur. Lui faire confiance dans tes attentes et dans tes aspirations. Et tenir l'esprit de culpabilité loin de ta vie. Ce n'est pas pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus, mais je crois que Dieu veut délivrer quelqu'un avec ces paroles et avec cette pensée qui me vient au plus profond de moi. Donc nous sommes là en train de parler de quelques bases nécessaires pour le pardon. Je voudrais brièvement vous parler de la relation et de la communion avec Dieu. Il y a une différence entre les deux. La relation, c'est quelque chose d'éternel. Une relation, on ne peut pas la briser. Quand une relation est établie, on ne peut pas la briser, on ne peut pas l'échanger. Pardon, je prends cet exemple de l'enfant et ses parents. Quels que soient les cas, l'enfant reste l'enfant des parents, les parents restent les parents de l'enfant. Il n'y aura jamais d'ex-enfant ou bien d'ex-parent. Ce n'est pas possible. Et même dans la foi. Je sais qu'il y a des professionnels qui ont parfois des ex-pères spirituels et des ex-mères spirituelles. Mais ici, dans le côté biologique, ce n'est pas possible. C'est une relation qui s'est établie et qui est bâtie.
Maintenant, il y a ce que j'appelle la communion. La communion peut être brisée. La relation ne peut pas être brisée, mais la communion peut être brisée suite à une désobéissance. L'illustration est simple, toujours dans le cadre de l'enfant et ses parents. L'enfant est toujours enfant des parents, les parents sont toujours enfants, parents de l'enfant. Ça, c'est une relation. Mais la communion, c'est cette, cette atmosphère-là qui règne entre l'enfant et les parents. C'est cette atmosphère qui est là, une atmosphère peut-être joviale, d'encadrer et tout. Mais vous allez vous rendre compte que cette atmosphère qui constitue la communion, elle ne sera pas toujours joviale. Elle peut être différente et difficile à un certain moment à cause d'une désobéissance. Elle peut être même suivie de punitions, elle peut être interrompue, elle peut être naze à cause d'une désobéissance. Donc, voilà la différence entre la relation et la communion. Mais ce n'est pas parce que la communion est naze, est difficile en ce moment, que la relation doit être mise en cause. J'espère que vous me comprenez. Vous êtes enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il y a eu une relation entre vous et Dieu. Cette relation, selon Jean chapitre 1, verset 12, nous l'avons vu dans la quatrième loi spirituelle. On devient enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En ce moment, il y a une relation qui s'établit. On est de nouveau, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est une relation qui naît. À partir de ce moment, on est enfant de Dieu. Mais la communion maintenant avec Dieu, c'est ça qui est une affaire de tous les jours. Est-ce que l'atmosphère est bonne? Est-ce qu'il faut la réajuster? Est-ce que l'obéissance, qui est l'élément, n'est-ce pas, voilà, qui téléguide ou bien qui commande, qui oriente l'atmosphère de la communion, est-ce que c'est là? Et c'est à partir de ce moment, c'est dans cet angle-là qu'on parle maintenant du pardon. Parce que lorsqu'il y a désobéissance, lorsque l'enfant a désobéi à ses parents et qu'il se rend compte que non, papa me regarde un genre là, il me regarde bizarre depuis 2 jours là. Qu'est-ce que l'enfant fait? Il peut reconnaître son tort, il peut demander pardon et la communion peut être rétablie automatiquement. Tu vois? Donc c'est à ce niveau que les choses se passent et c'est là où nous avons besoin du pardon. Je voudrais donc dire que ta relation avec Dieu, elle reste. Parce que parfois, certaines personnes pensent que non, Dieu me déteste, que Dieu est contre moi, ainsi de suite. Non, ça c'est un mensonge du diable. Ta communion avec Dieu peut être interrompue à cause de telle ou telle chose. Mais la relation, c'est quelque chose d'éternel. C'est une alliance qui a été bâtie. Maintenant, ce qui détermine le retour du Seigneur ou bien ta position au retour du Seigneur, c'est effectivement ta communion avec Dieu. C'est ta communion avec Dieu. C'est pourquoi il faut veiller là-dessus tous les jours. J'espère que vous avez bien compris cette illustration. Le temps nous fait défaut. J'ai bien envie de finir cet enseignement. Restaurer sa communion avec Dieu, il faut donc la confession. Ça, c'est le premier point. Il faut la confession. Donc, l'enfant qui veut restaurer sa communion avec son Père, il doit premièrement confesser. Confesser signifie être d'accord, avouer de sa bouche, déclarer ou accepter. Ça, c'est un point important lorsqu'on veut parler de restaurer sa communion avec Dieu. On a besoin de confesser. Confesser, je dis ce que j'ai fait. Je ne dis pas, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés, pour toutes mes fautes. Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Amen. Non.
Je dois confesser, Seigneur, j'ai menti aujourd'hui. J'étais avec mon collègue et puis après, telle chose s'est passée. Et puis, Seigneur, j'ai menti. Je te demande pardon parce que j'ai menti. Seigneur, à quel moment-là, c'est pas ce que je devais dire. J'ai été méchant contre mon frère. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai été méchant dans mes paroles. Donc, la confession, c'est voir la chose devant soi et la dire telle qu'elle est. Si c'est un péché, il a un nom. Il a un nom. Seigneur, voici, je reconnais ça et je veux te demander pardon pour ça. Ça, c'est le premier pas même. Et c'est nécessaire lorsqu'on parle de la confession. Il faut confesser. Il faut déclarer de sa bouche. Il faut être d'accord que cette chose-là est un péché. Parce que parfois, certains ingénieurs réussissent à démontrer, quand je parle d'ingénieurs, ce sont vraiment ceux-là qui inventent des choses, même dans le monde spirituel, je veux les dire comme ça, qui réussissent à démontrer que ce qu'ils sont en train de vivre, ce n'est pas le péché. Alors, il peut peut-être dire des choses juste pour remplir des formalités. Là, ce n'est pas la confession. La confession, c'est que tu es d'accord par rapport à cette chose et tu l'avoues et tu déclares, tu acceptes que c'est comme ça et c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu. Maintenant, lorsque la confession a été faite, la deuxième pas, c'est la repentance. Je voudrais que vous puissiez bien comprendre ça. Le deuxième pas, c'est la repentance. La repentance, c'est un changement radical vis-à-vis du péché. C'est le fait de se détourner de quelque chose pour se tourner vers autre chose. Donc, c'est un détour à 180 degrés. C'est un détour à 180 degrés. Donc, et c'est à partir de ce moment, quand nous parlons de la confession et de la repentance, c'est à partir de ce moment que nous pouvons parler du pardon. Je voudrais encore vous le sommer. Donc, confession plus repentance égale à pardon. Confession plus repentance égale pardon. Donc, les deux sont importants. Il faut confesser et il faut se repentir. Ce n'est que lorsqu'on a confessé et qu'on s'est repenti qu'on obtient le pardon. Je crois que je l'ai dit un peu la dernière fois. Parce que si je confesse quelque chose et je ne me repens pas, je ne peux pas prétendre que Dieu m'a pardonné. Ce n'est pas possible. Si je confesse, ça veut dire que je reconnais que telle chose n'est pas bien, cette chose que j'ai faite n'est pas bien. Je reconnais ça. C'est déjà un pas. Mais si je ne me repens pas, ça veut dire si je ne me détourne pas de cette chose, si je ne décide pas volontairement et de façon radicale de me détourner de cette chose, alors je ne me suis pas repenti. Ça veut dire que je suis sûr que demain, je vais me retrouver dans les mêmes conditions et je vais refaire la même chose. Ça, c'est lorsqu'il y a absence de repentance. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que pour obtenir le pardon, il s'agit d'une décision et d'une volonté personnelle. Il ne s'agit pas de dire je vais payer un prix. Je vais aller faire 3 jours de jeûne et puis Dieu va me pardonner. Non, la plupart des gens qui font ça, ils savent qu'ils sont en train de payer le prix et demain, ils vont encore refaire la même chose, aller encore faire un autre 3 jours de jeûne, aller encore faire la même chose, aller faire un autre 3 jours de jeûne pour se masquer la conscience et se dire non, j'ai payé le prix pour ça. Telle chose que j'avais fait là, j'ai payé le prix pour ça. Non, c'est un mensonge. On n'obtient pas le pardon de cette façon. Obtenir le pardon, c'est 1, confesser, c'est-à-dire avouer. Et 2, se repentir. Ça veut dire se détourner radicalement de cette chose. C'est la combinaison de ces deux choses qui nous donne le pardon. Ou bien qui amène à Dieu de déverser le pardon dans notre vie. Et c'est là où la différence se pose entre le péché et l'iniquité. Je vous ai dit, le péché, c'est quelque chose à laquelle nous sommes soumis, nous tous, en tant qu'êtres humains, faits de chair. C'est quelque chose que tu peux te retrouver en train d'offenser ton prochain.
sans le savoir, sans le préméditer. Ça, c'est un péché. Et à partir de ce moment, tu vas demander pardon à Dieu parce que tu t'es retrouvé en train de blesser quelqu'un ou bien de faire quelque chose, ainsi de suite, sans l'avoir prémédité, sans avoir, n'est-ce pas, y penser. Et des choses que tu sais que non, ok, je vais les traiter dans ma vie. Mais l'iniquité, c'est quelque chose, c'est un péché, c'est la pratique du péché. Vous comprenez ça? L'iniquité, c'est la pratique du péché. Ça veut dire que je sais que ça, c'est le péché, mais je ne suis pas prêt à l'abandonner. J'essaye de trouver des raisons qui puissent... vous m'excusez parce que là, je suis en train de regarder un verset qui me vient par la tête. Oui, dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 16. Donc, il s'agit là de la pratique du péché. Celui-là qui pratique le péché est du diable. Donc, ici, il s'agit de la pratique du péché. Quand on parle de l'iniquité, ça veut dire, je sais que ça, c'est pas bien, mais je le fais. Je vais confesser et demain, je vais continuer dans la même lancée. Et le soir, je vais confesser. Je sais que demain matin, c'est la même chose que je vais faire le lendemain et puis je vais venir confesser. Chaque jour, je confesse, mais je ne me répands pas. Ça ne donne pas le pardon. Donc, là, le pardon, c'est la confession plus la repentance. Voilà. Et c'est ça qui permet de restaurer la communion avec Dieu. Et j'ai défini à suffisance ce que c'est que la communion. Maintenant, pour finir, nous allons voir un peu l'implication sociale du pardon. L'implication sociale du pardon. Dans Matthieu chapitre 14, pardon, chapitre 6, dans la prière dominicale, Jésus dit quelque chose de très important. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera plus non plus vos offenses. Donc ici, on se rend compte qu'il y a un volet social, un volet horizontal qui conditionne le volet vertical du pardon. Pardonnez à vos frères comme votre Père aussi vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas à vos frères, votre Père aussi ne vous pardonnera pas. Et je pense que c'est aussi ça que nous voyons dans la prière dominicale. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, en d'autres termes, le pardon que tu reçois de la part de Dieu est conditionné également par la dimension et, n'est-ce pas, du pardon que tu donnes à ton frère et à ta soeur. Tu reçois de Dieu la même dose que tu es capable de donner aux autres. Je crois que c'est l'une des notions les plus rares qui ont cette connotation-là, à la fois verticale et horizontale, et qui sont même interdépendantes. Et je sais que c'est une école qui peut parfois être difficile pour plusieurs. Mais ici, ce que le Seigneur veut te faire comprendre, c'est que tu as besoin de son pardon. Mais lui aussi, il veut que toi tu pardonnes ceux qui t'ont offensé, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui ont abusé de toi, ceux qui, n'est-ce pas, ont été tes bourreaux, ceux qui t'ont fait du mal, même dans la maison de Dieu, même parmi les chrétiens, ceux qui, n'est-ce pas, t'ont offensé, ceux qui t'ont taxé de ci et de ça. Le Seigneur veut que tu pardonnes. Il veut que tu pardonnes. Et je voudrais vous donner ça comme étant un exercice. À essayer de penser, de réfléchir sur la personne qui vous a fait le mal le plus profond. Que vous puissiez y réfléchir. C'est qui cette personne que vous avez du mal à pardonner?
Ça peut être dans le monde, ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'église, ça peut être dans votre entourage, parmi vos collègues. Quelle est cette personne? Lorsque tu penses à elle, tu as mal au cœur. Lorsque tu penses à cette personne, tu te sens mal. Tu regrettes certaines choses. Alors, si tu as fait cet exercice, il faut savoir que Dieu veut que tu pardonnes. Dieu veut que tu pardonnes. Tu as raison, il ne s'agit pas de savoir qui a raison. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison. Vous savez, le pardon peut parfois paraître comme étant une faiblesse, comme étant une façon d'entrer en position de faiblesse. Non, c'est plutôt une force. C'est une très grande force et une puissance qui libère et qui affranchit. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous auront offensés. Donc, le pardon que nous attendons de Dieu et que nous croyons avoir reçu de Dieu, nous devons être prêts, nous sommes condamnés à pardonner. Jésus dit, tu pardonneras 7 fois, 77 fois par jour. Il est dit à ses disciples, vis-à-vis, en face, je me demande quel était le regard, le visage que ses disciples ont lancé lorsqu'il leur a imposé un truc pareil. Ce n'était même pas un conseil, c'était un commandement. 7 fois, 77 fois en un jour. Je ne crois pas que quelqu'un d'entre nous ait déjà été offensé 7 fois, 77 fois en un même jour par une même personne. Je ne crois pas. Mais Jésus dit, même si cela arrivait ainsi, 7 fois, 77 fois offensé en un seul jour par une personne, Jésus dit de pardonner. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de très important dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Vous pouvez également noter Marc chapitre 11, le verset 25 et le verset 26. Marc 11, 25 à 26, dans le cadre de cette implication, n'est-ce pas, sociale du pardon. Ça, c'était la première phase pratique. Et je voudrais te demander de le faire chez toi, de façon personnelle, et de te donner le défi et l'exercice de pardonner à toute personne qui t'a offensé. De pardonner. Que ce soit dans ta famille, dans ton entourage et même dans l'église du Seigneur, pardonne. Libère ton cœur. Et cela te fera grandement du bien. Et le Seigneur en sera fier. La deuxième phase pratique, ce sera pour vous-même. Chez vous, prenez du temps avant jeudi prochain, avant la prochaine séance d'enseignement, prenez du temps pour lire le psaume 139, du verset 23 au verset 24. Lisez-le. Vous pouvez le lire à haute voix. Prenez du temps pour le faire dans la prière. Après l'avoir lu, écrivez sur un papier les péchés que Dieu vous révèle. Tous les péchés que vous pouvez encore avoir en tête. Si vous avez oublié, gloire à Dieu. Mais s'il y a quelque chose qui est toujours là constamment dans votre tête, écrivez-le sur un papier. Écrivez, faites une liste de toutes ces choses qui vous reviennent. Écrivez-les sur un papier. Ce qui est souvent sujet de la culpabilité, des choses qui vous reviennent. Écrivez-le sur un papier. Et prenez le temps de demander pardon à Dieu en vous appuyant sur le psaume 139, 23 à 24 et en vous appuyant sur les passages bibliques que nous avons déjà partagés ici dans le cadre de ce cours sur le pardon. Et surtout, appuyez-vous sur 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Lorsque vous avez fait cet exercice dans la prière, en vous appuyant sur la parole de Dieu, recopiez ce verset biblique sur la même liste, le même papier sur lequel vous avez mis la liste de vos péchés. Recopiez le même verset sur le même papier et détruisez ce papier. Détruisez-le comme vous le voulez. Vous voulez le brûler, brûlez-le. Vous voulez le déchirer pour le jeter à la poubelle, faites-le. Vous voulez le jeter dans les toilettes et tirer l'eau pour que ça s'en aille, faites-le. Faites une action
prophétique, une action représentatrice, n'est-ce pas, pour vous débarrasser de ce papier. Ensuite, comprenez donc que de la même façon que vous allez vous débarrasser de ce papier, c'est de cette même façon que Dieu aussi fera de ces péchés qui auront été classés ou alors listés sur ce papier. Il les efface et il les oublie. En sixième part, il faut confesser le psaume 103, le verset 12, qui nous dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Et faites de ce passage quelque chose de principal dans vos prières, dans vos confessions et dans votre pensée. Et chaque fois que l'esprit de culpabilité tentera de revenir, rappelez-lui 1 Jean 1, verset 9, rappelez-lui le psaume 103, verset 12, et vous verrez, la victoire se manifestera pour toujours dans votre vie. Voilà quelques indications, et voici un enseignement, le troisième, dans la catégorie d'enseignement classée pour la fondation de la foi, dans cette classe spéciale et réservée à des personnes comme vous qui ont pris cet engagement de s'accrocher au Seigneur et de marcher avec lui. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous qui avez été en ligne et ceux-là qui n'ont pas pu être en ligne. J'espère que vous avez écouté cet enseignement jusqu'à ce point et que vous avez pris la peine de l'assimiler pour vous-même. J'aurai l'occasion de vous poser quelques questions là-dessus afin de m'assurer que ces enseignements ont été assimilés. Vous êtes environ 14 et désormais 15 avec notre sœur Michel que j'ai volontairement introduit dans cette série d'enseignements qui en principe est réservée pour des personnes déjà baptisées, mais je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit pour la mettre dans cette classe de façon exclusive. Une autre classe commencera certainement du genre quand le Seigneur nous en donnera une opportunité. Mais ici, nous allons continuer dans cette lancée jusqu'à ce que nous ayons fini le 8e cours. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.